Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée de mettre les vidéos si tard, là, mais c'est ça, la vie, hein? J'étais très occupée, j'ai pas pu. J'ai besoin de dormir, malheureusement. En tout cas, c'est ça, ça arrive toujours dans le temps divin, les choses. C'est tout, c'est ce que je me dis. Alors, pour ce mois-ci, mes chers Capricornes, j'ai 3 cartes d'oracle. Ensuite, j'ai votre tirage j'ai notre tirage, parce que ça me touche moi aussi, pour le mois de novembre. Je m'en allais dire décembre. Novembre jusqu'à la mi-décembre. Et puis, ben c'est ça. On va commencer avec les cartes d'oracle. J'ai les 3 cartes d'oracle que j'ai pour vous. C'est le petit oracle des anges gardiens, message d'amour de vos anges de Tony Carmine Salerno, que voici. J'ai aussi les cartes des secrets des anges de Jackie Newcomb. Et pour terminer, j'ai les cartes des archanges et les pierres précieuses protectrices de Margaret Ann Lembo. Voilà. Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges gardiens. La carte qui est sortie pour nous ce mois-ci, c'est la carte du lâcher prise. Ça me fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, celle-là. Il est temps que le Capricorne lâche prise, ça a l'air. OK, je vais lire ce que ça dit ici. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. J'en veux de ça. Je veux que ma vie se transforme de façon magique. Vous aussi, je pense, hein? Alors, il faut arrêter de porter notre attention sur la situation actuelle du monde. Hein? Alors, si vous êtes parmi ceux qui passent leur temps à regarder les nouvelles, les infos, les mises à jour du COVID, je ne sais pas dire le mot, de la situation actuelle dans le monde, ou même toujours en train de regarder les infos, là, il est temps d'arrêter. Parce que sur les infos, il y a beaucoup plus d'informations négatives que positives, puisque le négatif, ça l'attire. On veut toujours en voir plus. On veut voir qu'est-ce qui se passe. Ah non, pas encore ça. Ah non, pas lui. Ah non, ah non, ah non. Vous voyez, là, on ne veut pas être dans le négatif. Alors, si vous le regardez juste pour un snapshot qu'on dit, là, un aperçu, voilà, de ce qui se passe. Regardez-le 5 minutes et puis change de la télé, mettez-le un film, une comédie, quoi que ce soit, parce que n'oubliez pas, les Capricornes, là, on est signes qui manifestent le plus rapidement et puis le temps est compressé en ce moment, là. On a encore nos 24 heures, mais ça passe encore plus vite, là. On est déjà rendu le 8 novembre. Et puis, il me semble qu'on était le début octobre, ça fait pas tellement longtemps. Et puis, c'est ce qui va arriver avec décembre. La prochaine chose qu'on va savoir, on va être le 31 décembre. Et puis, ça va être la veille du jour de l'an. Vous voyez? Mais j'ai hâte, là, que 2020 termine. Surtout, j'ai hâte à la mi-décembre, comme vous, j'imagine, que Saturne quitte Capricorne pour 29 ans. Bye bye! C'est notre planète, là. On est habitué à son énergie de professeur sévère. Mais, tu sais, il est temps qu'elle parte. OK? Merci. C'était bien gentil de ta part de venir me visiter en Capricorne pendant 3 ans presque. Maintenant, il est temps que la visite parte, n'est-ce pas? Puis la prochaine fois que Saturne va revenir en Capricorne, ça va être à peu près dans 28, 29 ans. Alors, c'est ça. À l'âge que je vais avoir 58 à la fin décembre. Alors, tu sais, comme plus une autre 30 ans. Mais je sais pas si je vais être ici. On va voir. Je vais peut-être être partie, là, tu sais. C'est pas grave. J'ai pas peur. Mais c'est ça, là, tu sais, comme il est temps que Saturne quitte. Puis, Saturne va quitter main dans la main avec Jupiter.
Jupiter, c'est la plus grande planète de bénédiction, vous le savez, hein? Puis on n'a pas vraiment senti les bénédictions parce que, vous voyez, Jupiter n'est pas très confortable en Capricorne, parce que Jupiter, c'est une planète de liberté, c'est la planète des Sagittaires, hein, voyons. Sagittaire, on ne met pas de restrictions. Puis nous, on est un signe de restriction, vous le savez. Et puis, Jupiter met de l'ampleur à toute planète qui est à côté. Alors, mettait de l'ampleur à Saturne, mettait de l'ampleur à Pluton. Alors, on n'a pas terminé avec Pluton encore, on l'a encore pour quelques années. Je pense que Pluton quitte Capricorne en 2023, mais je ne suis pas certaine, il faudrait que je vérifie. On l'a dans notre signe depuis 2008, je crois. Ça fait que ça fait assez longtemps que Pluton part, tu sais, comme... J'ai hâte qu'il parte, là. Vous allez remarquer, vous aussi, depuis 2008, si vous y pensez, là, il y a des grandes transformations qui sont faites en vous depuis ce temps-là. Moi, je le sais. Mais c'est ça, là. Tu sais, comme c'est pesant, hein? On est rendu à la fin. On est capable, on est capable. Mais vous savez, quand les planètes quittent un signe, ils nous laissent toujours des cadeaux en partant. Je pense, je sais pas si c'est Sagittaire ou Sagittaire. Je sais pas si c'est Saturne ou bien si c'est Jupiter qui sort le premier de Capricorne, mais ils sont main dans la main. Je pense qu'ils sont un jour après l'autre. Il y a un jour c'est Jupiter, l'autre c'est Saturne. Mais en tout cas, les deux passent en Verseau, là. Tu sais, l'ère du Verseau commence, là, officiellement, là. Ça fait c'est des grands changements qui vont se passer à partir de 2021. La renaissance. La renaissance de la Terre. Et voilà. C'est pour ça, là, maintenant, avec toutes les situations pénibles qu'on voit, c'est pour ça que j'aurais pas de nouvelles, moi, là. Je sais que ça se passe en temps. J'ai pas obligé d'être planté en avant puis regarder, qui remonte, puis qui remonte des images, puis qui remonte des... Quand je sais, parce qu'il y a tellement de monde qui le regarde, puis en parle, je suis même pas obligée de le regarder. Puis quand j'entends parler des choses horribles qui se passent, j'envoie de l'amour, de la paix intérieure pour toutes les personnes qui sont concernées, affectées par ceci. C'est difficile d'entendre ça. Quand vous ne pas rester dans cette énergie-là, là, tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer de l'amour, envoyer la paix intérieure, envoyer la paix à la Terre. Alors, ce serait une bonne chose à faire pour voir que notre Terre a fait sa renaissance en 2021. La compression du temps, comme je parlais, là, j'ai l'impression que c'est relié avec l'augmentation des vibrations de la Terre. Alors, la Terre monte en vibration. Lorsqu'on est plus haut en vibration, on est plus dans l'amour, hein, le cœur, dans l'âme. On est plus là-dedans, puis ça dérange les ombres. Hein. Puis c'est ça que les ombres qu'on voit, là, ce qui se passe partout, là. C'est les ombres qui ressortent, ils n'aiment pas ça, ils aiment pas, ça les dérange, ce changement de vibration-là. Alors, continuez à propager votre lumière à votre prochain. Continuez à propager la paix aux gens à l'intérieur de vous aussi, hein, pour vous aussi, puis l'amour. Continuez à envoyer de l'amour. Ça va beaucoup aider la Terre et tu sais, des fois, on se dit, qu'est-ce que je suis qu'une personne, qu'est-ce que je peux faire? Mais, tu sais, vous et tous les autres qui le font, ensemble, on est une force immense de bienfaits pour la Terre et la population de la Terre. Okay? Ne minimisez pas votre ce que vous apportez. OK? OK, avec le lâcher prise, je l'ai fait. Fait qu'on veut la transformation magique. La deuxième carte, c'est la carte de Jackie Newcomb, là, la Dame des Anges, carte des secrets des anges. Voici la carte qui est sortie, c'est la carte numéro 39. Je vais vous lire le texte qui vient avec, là. OK? Cette carte-là dit « Peu importe où vous êtes dans le monde, un ange vous accompagne. On a notre ange personnel avec nous. Toujours, toujours, toujours. Puis plus qu'on lui demande de nous aider dans ces situations-là,
le plus qu'il nous aide, le plus qu'on lui donne de la force. Ça fait que demandez-lui pour n'importe quoi. S'il ne sait pas comment faire, il va aller voir les anges qui sont spécialistes. C'est ça. Je vais vous lire ce que ça dit ici, 39. OK. Les anges ne sont pas soumis aux lois de l'espace et du temps qui règnent notre monde. En tant qu'être de lumière, nous pouvons être... C'est eux autres, c'est eux, c'est un message canalisé d'eux, là, OK? J'ai oublié de vous le mentionner, excusez-moi. En tant qu'être de lumière, nous pouvons être à plusieurs endroits en même temps. Nous pouvons prêter main forte à ceux et celles qui ont besoin de nous, peu importe où ils se trouvent. Nous pouvons suivre votre lumière intérieure et peu importe où vous êtes dans le monde, nous vous trouverons. Si vous avez besoin d'assistance, soyez sans crainte, nous ne vous abandonnerons pas. Un ange vous accompagne toujours. C'est beau, hein? J'ai des gros frissons. Le cristal ou la pierre qui a sorti pour les Capricornes ce mois-ci, c'est l'onyx noir. Je vais vous lire ce que ça écrit. Ce qui est écrit. Et puis, en arrière, il y a un message de l'archange Michael, OK? Ce sont des pensées que Michael veut qu'on se dise durant le mois de novembre jusqu'à la mi-décembre, OK? On va commencer avec l'onyx noir. Essayez-vous d'atteindre un objectif sans jamais pouvoir y parvenir? Demeurez concentré. Notez les sources de distraction qui vous empêchent d'avancer et éliminez-les. Visualisez votre avenir. Sachez que vous pouvez facilement régler tous les problèmes qui peuvent survenir. La réussite vous appartient. Et c'est fou, ça, visualiser votre avenir. C'est ce que je faisais hier, en fait. Je l'ai fait pendant un bon 15-20 minutes. J'avais les yeux fermés, puis je visualisais mon avenir, ce que je voulais. Pas l'avenir, ce que je pense qui va arriver, ce que je veux attirer dans ma vie. Puis je ressentais toutes les émotions associées. C'est tellement le fun lorsqu'on visualise des choses. Puis j'ai de la difficulté à voir des images intérieures quand je visualise, moi. Mais c'est pas grave. Attendez, je vais reformuler ma phrase parce que je l'ai dite d'une façon où est-ce que je suis en train de m'arranger pour que ça continue de cette façon-là, puis je veux pas ça. Alors, dans le passé, j'avais de la difficulté à visualiser des choses. Je m'améliore de jour en jour dans la visualisation. C'est surtout le ressenti qui est associé, qui est très important, mes chers Capricornes. N'oubliez-le jamais. Ne laissez-vous pas emporter dans des situations ombrageuses, d'ombre grise, même d'ombre noire. L'ombre noire, c'est à moins que vous soyez diabolique, là, c'est pas vous, là, puis vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo-là si vous seriez diabolique. Même si la carte qui nous décrit dans le tarot, c'est le diable, c'est pas la majorité des Capricornes. Mais on peut avoir un caractère fort, ça c'est sûr. Laissez-vous pas emporter dans des situations dans des émotions qui sont ombres, OK? Ombre grise, en d'autres mots, qui vous mettent pas dans de hautes vibrations de joie, OK? Comme quand vous vous attrapez, demandez à Michael tout de suite, l'archange Michael ou Saint-Michel, comme vous l'appelez en Europe, de venir trancher ces émotions et ces pensées négatives-là, parce qu'on n'en veut pas. On veut être dans les hautes vibrations. Moi, maintenant, le matin, je demande aux êtres de lumière, puis à mes guides de lumière, de me montrer immédiatement lorsque je suis dans des pensées plus ombres. On est tous des êtres humains, hein? Il faut garder l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Pas en laisser un, prendre... La lumière peut prendre le dessus sur l'ombre, c'est sûr, mais lorsqu'on devient trop dans la lumière, tu sais, ça peut basculer dans l'ombre comme l'ego peut prendre le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester humble en tout temps. Et la lumière et l'ombre, on devrait garder l'équilibre dans les deux. L'ombre est là pour nous faire voir les deux côtés, hein? On a toujours deux côtés. Si on a une joie extrême, on sait que l'opposé direct, au même degré,
c'est de la joie extrême, mais c'est pas la joie extrême, vous voyez? Il faut faire attention à ça, parce qu'on manifeste très rapidement. Je l'ai vu hier. Mais c'est bon, c'est correct. Les messages que Michael veut qu'on se dise ce mois-ci, les voici. Je vais vous les lire. OK? Je suis toujours en sécurité et protégée. Mon entreprise est une grande réussite et traverse facilement tous les cycles économiques. Il m'est facile de supprimer les obstacles de mon chemin. Je peux surmonter tous les défis. Ah, je l'aime celle-là. Je peux surmonter tous les défis. On est capable. Hey, je l'aime celle-là, ça n'a pas de bon sens. OK, on va y aller. Hey, imaginez-vous la première carte qu'on a au mois de novembre, mes chers Capricornes. C'est la carte la plus heureuse, la plus joyeuse, c'est le soleil. Félicitations, on va avoir un beau soleil dans le cœur, là. Ça a déjà commencé, là, parce que je t'en reparle, là, mais en tout cas, ça peut aller jusqu'au mois de décembre, là. Hein? Le soleil est de mise. Lorsque le soleil est de mise, ça peut représenter une flamme jumelle qui rentre aussi si on parle côté amoureux. Mais ça peut vouloir dire passer une semaine fantastique. Et puis, je fais juste regarder en bas parce que la carte qui est à côté, qui est pour le week-end, mais ça peut venir, il peut venir se chevaucher là, durant la semaine, c'est l'empereur. Alors, si c'est sur le plan amoureux, ça peut être quelqu'un qui est un empereur, donc quelqu'un qui aime prendre charge des choses, hein, qui aime s'occuper de sa conjointe. C'est quelqu'un qui fonce dans la vie. C'est un empereur. La carte l'empereur, c'est associé au signe du bélier, qui est un signe, c'est un signe cardinal comme les Capricornes. Nous autres, on aime foncer dans des projets et puis les mener. Les Capricornes aiment les mener à leur fin. Les béliers vont foncer, puis après ça, ils ont commencé le projet, puis ils vont habituellement laisser les autres prendre le dessus, vous voyez. Mais c'est des cartes cardinales, de signes cardinaux. Alors, c'est des signes qui adorent commencer des choses. Ça peut représenter le travail, l'empereur. Alors, tu sais, ça peut être une grande joie sur le plan travail. Moi, je suis comblée sur le plan travail. J'adore mon travail. J'en ai un petit peu trop en ce moment, mais c'est correct, tout est temporaire. C'est pour ça, là, j'ai pas été travailler hier et aujourd'hui, puis je me suis dit non, j'ai besoin de repos. Je sentais là, que mon corps physique là, réclamait le repos, alors j'ai fait beaucoup de bénévolat, disons, dans le dernier mois. Mais ce n'est que temporaire. Mais c'est une situation, là, on va être extrêmement heureux, que ce soit sur le plan travail, sur le plan amoureux, sur le plan financier, sur le plan santé, bien sûr, santé, le soleil, hein. Alors, c'est ça, très beau mois qui commence pour nous. On a aussi, regardez ça, une autre belle carte, l'équilibre. L'équilibre, mes chers Capricornes. L'équilibre durant la deuxième semaine de novembre, ça peut être n'importe quand, là, au mois de novembre. Mais ça peut, pour certaines personnes, ça peut être aussi une décision de la cour ou qui est portée en notre faveur, hein, parce que c'est à côté des cartes c'est juste en dessous du soleil. Puis c'est juste à côté de la carte du jugement pour la fin de semaine, qui est une renaissance sur un plan. Alors, si pour certaines personnes, c'est l'équilibre financier, alors ça va vous apporter une renaissance sur ce plan. Félicitations. Ça peut être une renaissance sur le plan travail aussi, où vous allez atteindre l'équilibre. Vous allez réaliser que c'est pas bon trop travailler. Hein, Nicole? Et vous devez atteindre l'équilibre et puis vous allez voir la renaissance. Ça va vous apporter une renaissance intérieure. Vous allez vous débarrasser des fantômes du passé. Vous voyez ici les petits fantômes, là. Et puis la carte,
du jugement, c'est la carte numéro 20. La prochaine carte, c'est la carte Le Monde, puis elle est sortie, la carte Le Monde, dans notre tirage. C'est une carte d'un vœu réalisé, c'est un grand vœu céleste, c'est les anges qui veulent nous féliciter pour du travail très bien fait, autant sur nous que pour aider les gens. Alors, moi, ça m'apporte beaucoup ici, là. En tout cas, on va y aller, on va continuer. Il y a un nouveau départ qui se fait pour les Capricornes. J'ai oublié de mentionner, cette vidéo est pour les Capricornes solaires, ascendant ou lunaire. Solaire, ça veut dire que c'est votre signe de zodiaque. Vous êtes né durant le temps des Capricornes. Ascendant, mais ça dépend de l'heure que vous êtes né. Vous pouvez être ascendant Capricorne. Et puis, lunaire, mais si votre lune se situe en Capricorne au moment de votre naissance, alors votre lune est en Capricorne. Alors, vous prenez, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vibre avec vous. Quand votre âme va vibrer, vous allez le ressentir. Okay? C'est pour ça, tarot vibration de l'âme. J'ai réalisé cette semaine, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Ça m'a été inspiré de, de mes guides, de ma guidance. Et puis, je n'avais aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi, mais j'ai appelé ma chaîne comme ça. Puis j'ai réalisé la semaine dernière, notre âme vibre lorsque quelque chose, on parle à quelqu'un, puis il y a quelque chose qui vient nous chercher, là, notre âme vibre à l'intérieur de nous. Alors, vous allez savoir quand c'est un message pour vous. OK? Nouveau départ. Regardez ça, la roue de fortune. C'est la roue de fortune, être à côté du fou, c'est quelque chose qui va nous apporter une grande bénédiction. Ça pourrait être sur le plan financier, hein? Ça pourrait être sur le plan amoureux, c'est la chance, une grande chance. Puis le monde, hein? J'ai des gros frissons en disant ça. Wow! Moi, ça vibre en tout cas. Je pense que ça va vibrer avec plusieurs Capricornes aussi. Mais c'est un nouveau départ. Ça pourrait être sur le plan amoureux, ça pourrait être sur le plan travail, le plan financier, le plan santé. Sachez qu'il y a un nouveau départ qui s'en vient pour vous, mes chers Capricornes. Ça pourrait être aussi quelque chose, ça fait longtemps que vous avez demandé, puis que vous pensiez que vous aviez été oublié par l'univers. Pas le cas. Vous allez avoir une grande force intérieure. C'est une carte de victoire. Hein? Mes yeux sont attirés vers le cœur ici en arrière, là, où est-ce qu'on voit le ciel, comme dans la grotte. Alors, vous allez avoir une grande force intérieure de passer à travers. Même s'il y a des petites embûches qui se passent ce mois-ci, là, vous allez en sortir victorieux parce que quand la force arrive, vous l'avez pour passer à travers. OK? C'est accompagné du battleur qui est un nouveau départ encore. Alors, le jugement, le fou, le battleur. Le battleur, le magicien, n'oubliez pas, c'est le signe de manifestation. Très important pour vous de demander à chaque matin à vos guides, à vos anges, de vous aider à vous faire réaliser quand vous n'êtes pas dans des hautes vibrations. Ah, j'ai des frissons, ça n'a pas de bon sens. Très important pour les Capricornes. Parce qu'on veut manifester ce qu'on veut, ce qu'on aime, pas ce qu'on veut pas. Puis on manifeste extrêmement rapidement. Je l'ai vu hier matin. Alors, quand le battleur ou le magicien, c'est la même carte, mais différents noms, apparaît, je le dis toujours, faites attention à vos pensées et à vos émotions parce que ça vient nous chercher. Des fois, c'est difficile. Hein? Si vous avez de la difficulté à arrêter de penser à quelque chose que vous ne voulez pas attirer dans votre vie, là, demandez à l'archange Michael de venir le trancher de votre tête. Là. Enlevez, s'il vous plaît, Michael, enlevez-moi ces pensées négatives. Je veux être dans les hautes vibrations. Merci beaucoup. Vous allez voir, ça fonctionne. Son aide est immédiate.
Ça se pourrait que ça revienne dans 5 minutes, vous lui demandez encore. Les anges s'en foutent si vous leur demandez 1000 fois dans une journée pour de l'aide. Ils vont venir à toute vitesse. Puis Michael, c'est lui qui vainc l'ombre. Hein? C'est lui qui triomphe sur l'ombre. Alors, ils vont venir nous couper l'ombre, même si c'est toutes les 5 minutes au début. Vous allez voir, comme je dis toujours, le laps entre le temps que vous allez demander à Michael va s'agrandir. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. À un moment donné, vous ne demanderez plus. Ça va arriver. Vous allez avoir vos pensées, vous allez dire non. Vous allez recevoir tout de suite que c'est non. Je refuse d'aller dans ces énergies. Merci. Je veux manifester ce que je veux dans ma vie et non ce que je veux pas. Alors, c'est le tirage. Là, je vais vous dire pour chacune des maisons, on va commencer avec la maison de la chance. Ensuite, ça va être la maison de l'amour, la maison de la santé, la maison du travail et la surprise du mois. OK? La maison de la chance, regardez ça. C'est un miracle. Le monde, c'est la carte du monde. Tu sais, je vous ai dit, là, la carte du désir, le plus grand désir que vous pouviez demander, là, ben, vous avez la chance de le réaliser ce mois-ci, mes chers Capricornes. C'est une carte de miracle aussi. Alors, ça peut être un miracle qui arrive dans votre vie. Moi, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde, ce miracle. Remercier. Vous voyez, ça peut être sur n'importe quel aspect. L'argent, l'amour, la tête, la pensée, la passion, la créativité. C'est une récompense pour avoir accompli de grandes choses, des grands défis, des grandes transformations, parce qu'on a vécu des grandes transformations. N'est-ce pas? Vous le savez, comme moi. Alors, merci. Merci la vie pour ce beau message. Sur le plan amoureux, ça pourrait être bon ou pas bon, tout dépendant de où vous vous situez dans le plan amoureux. Si vous êtes seul, grande chance que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. Ça va être tellement fort, là. C'est peut-être ça. Si vous avez demandé sur le plan amoureux, c'est un coup de foudre. Ça représente un coup de foudre sur le plan amoureux. Si vous êtes en couple, les choses ne vont pas bien. Il va peut-être avoir il pourrait y avoir une rupture. C'est soudain, c'est une énergie soudaine. Peut-être que c'est vous. J'en veux plus. Dehors, je veux plus rien savoir. C'est peut-être une personne qui est extrêmement négative. Vous n'êtes pas capable parce que je vois le gros nuage noir ici, là. Alors, c'est peut-être une personne très négative, puis vous êtes plus capable d'être dans ces énergies-là. Alors, tu sais, si vous êtes en couple, vous voyez quelqu'un, puis vous vous demandiez, là, est-ce que je continue ou pas? J'ai l'impression que vous allez avoir votre réponse ce mois-ci. Ça peut être dans les prochaines semaines, ça peut être cette semaine même. Pour ceux qui ont demandé pour d'apporter quelqu'un dans leur vie, pour partager une vie sentimentale, alors c'est le coup de foudre. Moi, je vais opter pour le côté lumière, alors le coup de foudre. Mais en tout cas, c'est une situation qui se fait très rapide. Okay? Vous savez, ça dépend de chacun de vous dans vos situations de vie actuelles. Vous seul êtes au courant de ce qui se passe dans vos vies. Alors, comme je dis, vous prenez ce qui vibre pas, vous le relâchez à l'univers. OK? Sur le plan santé, n'ayez pas peur, là. C'est la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Quand la mort apparaît dans la maison de la santé, c'est la fin d'une situation douloureuse. OK? Si vous aviez comme moi, je me lève les matins, j'ai des maux de dos extrêmes au bas du dos. Je sais que c'est mon lit. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas les ressources pour m'en acheter un nouveau, là. Mais j'ai demandé aux anges. Excusez. Désolée. J'ai demandé... Oups, c'est pas la bonne carte, ça.
sais. Oups, pas elle non plus. Oh mon Dieu. Excusez-moi. OK, j'ai demandé aux êtres de lumière, aux anges, euh, d'enlever cette douleur-là du bas de mon dos. Et puis, j'ai remarqué, parce que j'ai commencé des cours d'angéologie, puis on a fait les 2 premiers anges du cœur des anges, l'ange Mumia et l'ange Aïaïel. Et puis, c'est 2 anges aussi qui apportent la guérison. Alors, j'ai demandé aux anges de m'aider à enlever cette douleur-là, parce que certains matins, c'est vraiment pénible. Ça peut être une transformation, parce que la mort, c'est une transformation. Vous allez probablement commencer, puis j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais aussi, là. Euh, alors, tu sais, c'est comme on va commencer à prendre peut-être plus soin de notre corps physique. L'exercice, une autre chose, j'ai recommencé à marcher, là, tu sais. Mais là, je l'ai fait 2 fois depuis les 3 derniers jours, 5 kilomètres. Ça fait du bien, on fait le vide en marchant aussi et on s'enracine à chaque pas qu'on fait. Alors, c'est une grande transformation sur le plan de la santé. Alors, comme je vous dis, ça ne veut pas dire la mort, c'est on va se transformer à l'intérieur de nous. Euh, les douleurs vont partir si on porte attention et qu'on écoute notre corps. Et puis, on va prendre plus soin de notre temple, parce que notre corps, c'est notre temple, hein? C'est ce qui contient notre âme. Il faut s'aimer comme on est. C'est pas facile! Pas facile, j'ai dit du mascara, là. OK! C'est pas facile. Moi, je peux parler pour moi, là. Je trouve pas ça facile de m'aimer, là. OK? Mais là, je suis mieux en mieux. Euh, Je m'aime, je suis qui je suis, c'est mon corps physique, j'ai pas le choix, OK? Je l'aime, mon corps physique, il fait sa job. Alors, c'est ça. C'est des transformations sur tous ces plans-là. Depuis 2008 qu'on en passe des transformations, des Capricornes, tu sais, sur tous les plans. Puis c'est pas terminé, fait que, hein? Une chose à la fois. Pour ceux, ben c'est ça, pour ceux qui avaient des problèmes de santé, alors ça va être la fin. Les problèmes de santé, là, ça va arrêter, puis vous allez voir que votre santé va s'améliorer grandement. Pour ceux qui n'ont pas de problème, mais peut-être que vous allez avoir, peut-être que vous avez eu des situations, peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous qui étaient un petit peu négatives, puis ça vous affectait, ça sapait votre énergie. Des vampires d'énergie, c'est pas nécessairement des mauvaises personnes, mais c'est des gens qui chiolent toujours, ont toujours quelque chose euh, sur quoi parler, puis c'est pas en bien. Alors peut-être que vous allez mettre fin à la situation, vous allez écoute, si t'es pas capable euh, de changer ton attitude face à la vie, ben, je pense qu'il va falloir qu'on limite nos interactions parce que moi, ça m'affecte. Vous voyez? Alors, on va mettre une fin à quelque chose qui affecte notre bien-être, que ce soit de notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps éthérique. Hein? C'est sur tous les aspects, tout ce qui nous affecte en tant que l'être que nous sommes. OK? Sur le plan de travail, puis je sais que c'est un message pour moi. Ça va peut-être toucher d'autres aussi, là, mais en tout cas. Sur le plan de travail ou autre activité, on a l'ange de la tempérance. L'ange de la tempérance, là, la tempérance, c'est wow. OK? Prends ton temps. Relax. Pas prendre ton temps, mais fais-en pas autant. Puis moi, j'étais en train de me brûler, là, avec le travail que je faisais. Alors, c'est pour ça que je dis, je sais que ça me parle, moi, là, mais c'est de ralentir la cadence. OK? Alors, si c'est votre cas, vous aussi, là, hein, écoutez l'ange de tempérance parce que, tu sais, quand on se mène trop, puis des fois, c'est pas juste le travail, ça peut être d'autres situations, notre vie aussi, là, qui nous affectent. Il faut savoir dire, OK, on arrête, là, je pense à moi. Tu sais, si on n'est pas capable d'aider personne si on n'est pas capable de s'aider nous autres, hein, nous-mêmes, alors, c'est ça. La surprise du mois.
on a la Lune. La Lune, la Lune. La Lune, c'est une carte d'intuition, OK? Une grande intuition, mais ça peut être aussi une carte. Ça peut être de mauvais présages des fois, dépendamment de la situation, mais c'est la surprise. Alors, la Lune, ça peut être, regardez, le chien a 3 têtes et même la jeune demoiselle en blanc, là, elle a trois têtes, une comme ça, en avant, puis de l'autre côté. Elle ne sait pas sur comment se brancher. Peut-être que vous allez vous sentir perdu à un moment donné, là, durant le mois, OK? Vous ne saurez pas quoi faire, parce que c'est la carte de ne pas savoir quoi faire, mais c'est aussi la carte de la grande intuition. Alors, n'oubliez pas les éclipses à la fin du mois, là. Moi, je m'attends, là. Parce qu'au début de l'année, il y en a eu, puis j'ai commencé à voir des défunts avec mes yeux physiques. Alors, je m'attends à voir la même chose encore à la fin du mois, quand les éclipses de l'automne vont commencer. Les éclipses, la première éclipse sera en Gémeaux. C'est fini en Capricorne, les éclipses, là. Une chance. Gémeaux, c'est la première fois qu'ils ont une éclipse depuis 8 ans. Alors, c'est ça. Mais ça affecte tout le monde, hein? Regardez où se situe Gémeaux dans votre carte du ciel. Une éclipse vient enlever de votre vie une situation dérangeante qui ne nous sert plus. OK? Puis moi, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai le signe de Gémeaux dans ma carte du ciel est dans la 10e maison, hein, de la carrière. Et puis, j'ai l'impression que la situation qui ne me sert plus, là, que ça vient de venir m'enlever, là, ça va être le fait de trop essayer d'en faire trop dans une journée. Essayer d'en... Tu sais, ça va me l'enlever, là. Puis j'ai capté le message cette semaine, là, que j'ai senti mon corps physique, là. Non, relax. Alors, c'est ça. La Lune, ça représente aussi la grande intuition, comme je disais, là, mais ça se pourrait peut-être que certains d'entre vous commenciez à ressentir ou à encore plus ressentir votre intuition, mes chers Capricornes. C'est fantastique quand on se connecte avec notre intuition, vous savez. On les entend facilement après, lorsqu'on est ouvert à ça. Puis on peut leur demander comment le faire, hein, aux anges, puis à nos guides de lumière. Et puis, d'y aller en douceur, comme moi, c'est ça que j'ai demandé. Pour en faire plus, que ma mission de vie doit changer, mais ça ne me dérange pas, mais je veux y aller en douceur. Surtout en ce qui concerne les défunts. C'est beau, j'ai pas eu peur une fois, toutes les fois que c'est arrivé, mais c'est ça, je veux que ça continue comme ça. Alors, c'était notre tirage pour le mois de novembre jusqu'à la mi-décembre. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore faire ça pour vous. Encore une fois, je suis désolée d'être en retard cette fois-ci. Je vais essayer fort de commencer avant pour pouvoir avoir nos vidéos du mois de décembre à temps. C'est ça. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Faites attention à vous, puis n'oubliez pas, faites attention à vos pensées et à vos ressentis. J'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine, je vous aime fort. Bye!